Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager un message puissant basé sur Genèse 50, verset 20, à travers l'histoire de Joseph. Ce verset dit « Vous aviez médité me faire le mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver un peuple nombreux. » Joseph prononce ces paroles à la fin de son histoire, pas quand il souffre, pas quand il est rejeté, mais quand Dieu l'a élevé. Et ça révèle une grande vérité. Ça veut dire que Dieu ne supprime pas toujours le mal, mais il transforme le résultat. Revenons un peu sur le parcours de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été rejeté, il a été vendu comme esclave. Il a perdu sa famille, sa liberté et son identité. Ensuite, il a servi fidèlement dans la maison de Potiphar. Il a été accusé injustement de tentative de viol. Il a été mis en prison. Et humainement parlant, il était dernier. Dernier socialement, dernier moralement, mais Dieu n'a jamais quitté Joseph. D'ailleurs, la Bible répète, l'Éternel était avec Joseph. Même quand nous sommes derniers, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Son silence ne veut pas dire son absence. Vous savez, Dieu travaille dans l'ombre. Joseph n'est pas devenu premier du jour au lendemain. Avant le palais, il y avait la prison. Avant l'honneur, il y avait l'obéissance cachée. Avant l'autorité, il y a eu l'humiliation. Joseph a été fidèle. Quand personne ne voyait, quand personne ne le récompensait, quand personne n'applaudissait. Dieu prépare souvent en secret ce qu'il va révéler en public, mais malheureusement, c'est là que les gens abandonnent. Quand Joseph dit « Vous aviez médité me faire le mal, Dieu l'a changé en bien », Joseph reconnaît la douleur. Et Dieu connaissait aussi sa douleur, comme il connaît votre souffrance aussi. Dieu l'a changé en bien. Ça révèle la souveraineté de Dieu et sa puissance. Ça veut dire que Dieu peut prendre ce que l'ennemi a prévu pour vous faire du mal et le transformer pour accomplir sa volonté. Et c'est ça que Dieu a fait pour Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Ils croyaient qu'ils allaient éteindre sa vie, son futur, qu'il ne deviendrait rien dans la vie, qu'il ne réaliserait pas les rêves de devenir puissant, de devenir important. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa puissance. Lorsqu'il a été esclave, il n'a pas été esclave n'importe où, chez n'importe qui. Il a été esclave chez Potiphar, chef de garde de Pharaon. C'était dans un milieu haut placé, un milieu de pouvoir, parce que Dieu savait que dans son plan, Joseph serait un homme puissant. Joseph serait un homme d'autorité en Égypte. Et il a aligné ce que l'ennemi a voulu faire pour le détruire, pour accomplir son plan. Et ses frères, sa famille, ils sont venus pour lui demander de l'aide lorsqu'il y avait la famine. Et l'autre partie du verset dit, c'était pour sauver un peuple nombreux. Et il a pu sauver non seulement sa famille, qui est devenue un peuple nombreux, mais aussi les Égyptiens et tous les autres peuples qui sont venus chercher la nourriture à cette époque. Alors Dieu peut changer le mal en bien. Dieu peut changer le mal en bien. Quand la Bible dit que les derniers seront les premiers, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Ça veut dire que Dieu change les verdicts humains. C'est lui qui a le dernier mot. Joseph n'est pas devenu premier par la manipulation, par la rébellion, par la vengeance. Non, il a été fidèle. Il est devenu premier par l'humilité, par la fidélité, par l'obéissance et par la persévérance. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions durant les épreuves. Dieu veut que nous agissions selon l'esprit et non selon la chair. Que rien ne nous sépare de Dieu, que les épreuves ne nous éloignent pas de Dieu. Parce qu'on ne nous demandera pas ce que les autres ont fait. On nous demandera ce que nous avons fait. Parce que nous savons que la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein.
Aujourd'hui, si vous traversez une situation difficile, si vous vous êtes rejeté, humilié, trahi, bloqué dans une saison difficile, faites comme Joseph. Soyez fidèle là où vous êtes. Gardez votre cœur pur, faites le bien et faites confiance en Dieu, même quand vous ne comprenez pas. La prison n'est pas la fin. L'épreuve n'est pas la conclusion. Dieu écrit encore votre histoire. Vous savez, dans Genèse 41, versets 50 à 52, ça dit que Joseph a eu 2 fils. Le premier l'a nommé Manassé, ce qui veut dire « Dieu m'a fait oublier les peines et toute la maison de mon père ». Le deuxième, il l'a nommé Ephraim, ce qui signifie « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est ça que Dieu est capable de faire. Il est capable de changer ce que l'ennemi a prévu en bien. S'il a pu transformer la trahison de Joseph en bénédiction pour les nations, il est capable aussi de changer votre situation, de transformer le mal que les gens vous ont fait en bénédiction. Alors priez avec moi. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à croire que tu vas transformer le mal en bien. Guéris nos cœurs. Enlève l'amertume. Nous prions au nom de Jésus. Amen.